j'ai pris les choses. Enfin, je pense que la foi, elle me fait tenir et c'est ça qui me donne le courage et d'affronter. C'est ça qui m'a permis d'intégrer la chose parce que franchement, c'est pas une chose évidente. Et c'est cette foi-là qui m'a aidé à intégrer et à comprendre et à vivre la chose et à poursuivre au quotidien. Ça sera peut-être l'une des questions les plus dures que je vais vous poser aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous ramener 10 ans en arrière et nous ramener au moment où vous avez appris cette terrible nouvelle? Alors, il y a 10 ans, donc quelques jours avant, c'était la fête de Pourim. Il y avait beaucoup de pétards à l'école à ce moment-là. C'était souvent la fête. Beaucoup de bruit, etc. Il y avait également le portail de l'école qui ne marchait pas. Et que chaque fois qu'il s'ouvrait, il faisait un bruit monstrueux. Et un bruit vraiment... il manquait un cran en fait dans la raille. Et chaque fois qu'on ouvrait le portail, toute l'école savait qu'on ouvrait le portail. Vous viviez à l'intérieur de l'école? Alors voilà, moi je vivais vraiment au-dessus, puisque j'étais dans l'internat, donc j'avais ma fenêtre qui donnait sur la rue. Et là, je suis dans la salle de bain et j'entends... donc je viens d'envoyer les enfants. Jonathan et les enfants donc, viennent de descendre. Bon, je les ai fini de les habiller. Je les ai préparés. Ils descendent pour aller attendre la navette pour l'école. Et moi, je suis dans la salle de bain et là, j'entends tout de suite, j'entends des coups de feu. Je me dis, ça, c'est pas des pétards. Ça, c'est pas non plus le portail. C'est des coups de feu. Donc tout de suite, premier réflexe, je vais à la fenêtre. Je vois le tueur partir, mais dans ma tête, pour l'instant, je ne sais pas encore que c'est le tueur. Je sais juste que je vois quelqu'un monter sur son scooter et je me dis, c'est un parent d'élève qui est en train de courser la personne qui a tiré, mais je suis très loin d'imaginer ce qui se passe. Et là, vous voulez que je fasse... Non, j'étais en train de regarder, je faisais ce rapprochement entre l'historique et ces images, vous voyez, justement, j'étais en train de visualiser ce fameux portail que l'on voit. Voilà, moi j'étais vraiment juste au-dessus du portail, voilà. Et donc, sur le coup, je vais à la fenêtre, je vois pas grand-chose. Excusez-moi, je vais vous demander, c'est du direct, de bouger un tout petit peu. Voilà, merci. Vos cheveux pour qu'on entende. D'accord. Donc je vois de la fenêtre, je vois pas grand-chose, j'arrive pas à voir ce qui se passe, je me penche et là, je vois il y a Soussan, un des enseignants de l'école qui vient et qui se gare. Et je le vois ramener des couvertures. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, rien, rentre. Je dis, mais qui c'est qui? Je voyais plus ou moins des formes par terre. Il me dit, c'est rien, il va, rentre, c'est dangereux, reste. Je dis, c'est qui? Il me dit, c'est Myriam Monsonego. Donc là, direct. Moi, je suis en pyjama et je me dis, là, il faut que je m'habille, il faut que les parents, ils vont venir, ils vont vouloir... c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va venir, là. D'abord, j'ai appelé la police. Première chose, avant même de voir Jacob, j'ai appelé la police. C'est moi qui ai appelé les secours. C'est fou, ça semble fou, c'est-à-dire que c'est vous... J'étais la première. En fait, j'étais vraiment direct. J'étais en première loge. Dès que j'ai entendu les coups de feu, j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Mais quand j'ai appelé la police, je leur ai dit, je sais pas ce qui se passe. Il y a des coups de feu. Je sais pas ni quand, ni quoi, ni comment. Je sais pas s'il y a des blessés. Je sais pas s'il y a des morts. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc j'ai donné mon adresse, etc. Et donc là, je me suis dit, il va falloir que je m'habille. Les parents, ils vont venir. Les parents d'élèves, sûrement qu'il va falloir préparer un thé, un café, quelque chose. Mais bon. Et là, je me dis, je vais descendre quand même voir. Et j'appelle la ganénette de mon fils et je lui dis, est-ce que tu peux me prévenir quand ils arrivent? Et là, elle me dit, ok, d'accord, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Donc moi, je sais que ça fait 10 minutes qu'ils sont partis. Je dis, je vais quand même descendre voir. Et là, je vois que personne ne me laisse. Donc je prends ma fille Liora dans les bras, qui à ce moment-là, elle a tout juste 16 mois. Et là, je vois que personne ne me laisse passer, tout le monde me bloque le passage. Et là, je réalise ce qui se passe. J'ai appelé ma mère en descendant dans les escaliers. J'appelle ma mère, je dis, maman, allume des bougies, fais des prières. Il y a eu quelque chose à l'école de grave, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, fais des prières. Et là, personne ne me laisse passer. Tout le monde me dit, non, Eva. Je dis, donc là, je suis confrontée à la réalité. Je me dis, attends, 2 secondes, ne me dis pas que c'est les miens. Pour moi, je pensais qu'ils étaient déjà au moins en voiture, au moins sur la route, mais pas encore devant l'école. Et là, voilà. Et donc là, je comprends ce qui se passe. Et là, je dis à quelqu'un, laissez-moi passer, prenez-moi Liora, garde-moi Liora. Il y avait un élève, un interne de l'école. Les internes étaient très proches de nous, on vivait dans l'immeuble. Donc, et là, je dis à l'interne, tiens, prends Liora, occupe-toi, s'il te plaît. J'ai besoin d'aller voir ce qui se passe. Et là, j'ai compris. Vous vouliez affronter Oui, je voulais affronter. J'avais besoin de voir, de réaliser. Je ne pensais pas à ce moment-là qu'ils étaient vraiment morts.
Je pensais que j'allais pouvoir dire quelques mots pour les encourager, pour leur dire que je comptais sur eux pour rester en vie. Enfin, je pensais qu'ils étaient blessés. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'avais besoin d'être à leur côté. Voilà.